Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette première chronique judiciaire pour le compte de l'année 2025. Voici le point de quelques affaires que nous avons eu le plaisir de couvrir pour vous à la Criette ce lundi 13 janvier 2025. 9 personnes ont comparu devant les juges de la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour une affaire de circulation illégale de bateaux. Il s'agit de 5 piroguiers béninois et de 4 Nigérians membres de l'équipage d'un bateau intercepté dans les eaux béninoises. Ils sont accusés de contrebande de produits pétroliers, violation aux règlements liés à la police de navigation, embarquement illégal à bord d'un navire et défaut des certificats de sécurité et de responsabilité civile. Les piroguiers, selon leurs explications, étaient chargés par une entreprise d'emmener des vivres aux membres de l'équipage sur le bateau. En contrepartie, ces derniers leur donnent soit de l'argent ou du gasoil. Le capitaine du bateau, membre de l'équipage, a déclaré qu'ils ont été invités par un Béninois vivant ici au Bénin par le biais du propriétaire du bateau qui aurait réglé toutes les formalités administratives et douanières en ce qui concerne la circulation légale du bateau dans les eaux béninoises. Il est à noter que le propriétaire du bateau, le propriétaire du gasoil contenu dans le bateau et le représentant de l'entreprise qui envoie les vivres, un présumé Segla, sont restés introuvables jusqu'à l'audience de ce lundi 13 janvier 2025. Le dossier est renvoyé au 20 janvier. Toujours ce lundi, 4 jeunes hommes, dont un trader, un frigoriste, un électricien et un développeur web, ont comparu devant la Criette. Ils sont accusés de cybercriminalité. 2 d'entre eux ont plaidé non coupables et ont déclaré que toutes les extractions issues de leur téléphone appartenaient à leurs co-accusés. Ces derniers ont reconnu les faits et la version des premiers. Le ministère public a requis 5 ans de prison, dont 3 ans ferme et 1 million d'amende contre eux et la relaxe au bénéfice du doute contre les 2 qui ont plaidé non coupables. Le délibéré est prévu pour le 17 février 2025. Pour cybercriminalité toujours, un coiffeur a comparu devant la Criette ce lundi 13 janvier 2025. Il a plaidé non coupable. Pour sa défense, il a juste dit que son compte Facebook avait été piraté. Or, lors des enquêtes préliminaires, il avait reconnu les faits et expliqué que son mode opératoire était de se faire passer pour une femme. Il propose à ses victimes des relations sexuelles. Ces derniers, mis en confiance, acceptent de faire des appels vidéo avec lui, appels au cours desquels il prend le soin d'enregistrer des vidéos de ses victimes en tenue d'Adam et Ève. Prochaine étape, il commence par menacer ses victimes avec les dites vidéos. C'est sa dernière victime en date qui a décidé de porter plainte et le présumé cybercriminel a été arrêté. Le ministère public requiert 5 ans de prison, dont 4 ans ferme et 1 million d'amende contre lui. Le délibéré est prévu pour le 17 février 2025. Pour finir, un homme accusé de culture, détention et commercialisation de cannabis a comparu devant la Criette ce lundi 13 janvier 2025. Il a plaidé non coupable au début de ses propos. Il a ensuite déclaré qu'il cultive du cannabis dans son champ à Savalou et en utilise pour faire de la tisane pour ses clients. Lorsque le juge lui a demandé comment il explique donc la présence de 230 boulettes de cannabis qui équivaut à 13 kg dans sa maison, il explique que ces lots sont destinés à des clients qui préfèrent aller faire la tisane chez eux. Il faut dire que c'est l'un de ses clients qui l'a dénoncé parce qu'il se disputait une femme. Le dossier est renvoyé au 3 février 2025 pour les réquisitions et plaidoiries. C'est tout pour ce point des affaires couvert pour vous à la Criette ce lundi 13 janvier 2025. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un autre point des affaires justice. Cette chronique vous a été présentée par Doka Sanwangan.